Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons parcourir un manoir hanté, donc avec un jeu pour enfants, une adaptation d'un jeu que j'adore, et celui-ci, eh bien, je l'ai trouvé vraiment chouette aussi, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, car j'en fais peu des jeux d'enfants, mais quand je trouve ça vraiment cool, et ben je vous les présente, et ici il s'agit de Mysterium Kids, le trésor du capitaine Boo. Voilà, alors ça c'est un jeu de Antonin Bocara que vous pouvez retrouver dans le podcast de Macatwoman, donc qui est sorti voilà, très récemment, donc ça, il va en parler forcément de Mysterium Kids, et c'est Yves Hirschfeld. Voilà, c'est un jeu pour 6 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, pour une partie d'environ 20 minutes. Et bah écoutez, on se retrouve, alors je crois qu'ils ont été en plus très rigolos, ce qu'ils disent 21 minutes, voilà, c'est un petit peu d'humour, je trouve ça bien. Et bah on voit tout de suite comment ça fonctionne, et puis on se retrouve juste après pour mon avis, à tout à l'heure. Voici le matériel de Mysterium Kids. Alors vous avez ici le manoir dans lequel vous allez entrer pour essayer de retrouver les bonnes cartes pour gagner des petites tuiles trésors qui seront juste ici. Alors la particularité du manoir, c'est qu'il a un toit qui est double face. Voilà, vous avez un toit qui est plutôt accessible au niveau difficulté sur une face, et puis un toit avec une difficulté plus accru sur l'autre face. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez avoir beaucoup plus de doubles tuiles à deviner, de doubles cartes pardon. Mais quel est le but du jeu de Mysterium Kids? Eh bien vous allez devoir recréer le son, faire deviner des cartes en créant des sons avec un tambourin qui est juste ici, pour essayer de faire deviner des cartes. Donc par exemple ici des bottes qui avancent, ici une cloche, ici on mange un bout de chocolat, ou ici on gratte une allumette, ou une petite araignée qui va se déplacer. Donc vous allez devoir le faire avec ce tambourin, voilà, qui est un instrument adoré des enfants et détesté des institutrices qui en ont marre que les enfants tapent dessus lors des séances de musique dans les classes. Vous allez tirer un jeton ici entre 1 et 5, et vous allez donc devoir faire deviner la carte en question. Alors c'est un jeton pour une position avec une carte, mais ce sera 2 jetons sur une position avec 2 cartes, d'où la difficulté plus accrue, puisque vous allez avoir beaucoup plus d'emplacements. Par contre, vous allez donc obtenir beaucoup plus peut-être de tuiles trésors qui vont vous apporter des petites étoiles comme ça, et qui vont vous donner un certain nombre de points, et suivant le nombre de points que vous aurez, eh bien vous aurez un classement que vous pourrez retrouver dans la règle du jeu. Alors vous avez des tuiles complètes avec une étoile, et puis vous avez des tuiles comme ceci avec une demi-étoile, donc il va falloir retrouver peut-être l'autre partie de la couronne dans le paquet de tuiles pour pouvoir marquer 2 points, même 3 points si vous arrivez donc à avoir la couronne en entière. On va faire un petit tour de jeu, comme ça je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'est Mysterium Kids. On va devoir faire deviner le 2, alors évidemment ça je ne le montre pas aux autres joueurs, hein, ne surtout pas montrer le jeton en question. Et donc je vais prendre mon petit tambourin, vous avez un petit trou ici, donc je peux le prendre comme ça avec un doigt à travers. Et là vous avez différentes sonorités qui peuvent être faites avec le tambourin, par exemple vous pouvez gratter. Ou alors, comme ça, vous pouvez faire... Vous voyez une résonance derrière, par contre si vous le tenez, voilà, ça pourrait peut-être plus ressembler à un bruit de botte. Vous avez plein de trucs comme ça, ou si vous tapez sur le côté, ça pourrait ressembler plutôt à une cloche. Vous voyez, vous avez plein de possibilités de son avec le tambourin. Il va falloir juste être malin, et puis donc essayer de faire deviner ça. Donc là, lorsque vous êtes prêt, eh bien vous demandez aux autres joueurs qu'ils ferment les yeux, et lorsque les yeux seront fermés, vous faites bouh, ce qui annonce le début de votre son. Donc là, silence, à part le tambourin, on ne veut plus entendre rien du tout. Quand vous aurez terminé votre son, vous faites bouh, et là les joueurs pourront rouvrir les yeux et essayer de deviner, donc en coopération, en discutant entre eux, quelle serait la carte qui a été jouée ici avec le tambourin. Alors on y va, je vais essayer de vous faire les bottes. Bouh! Ah, j'ai oublié de faire le bout du début, mais c'est pas grave, vous avez compris. Bouh, le bruit, bouh, on arrête et on devine. Voilà, les joueurs discutent et donc vont peut-être deviner le numéro 2. S'ils ont bien trouvé le numéro 2, eh bien c'est super, vous gagnez une carte trésor. Hop là, et voilà, et vous la mettez par exemple ici, vous allez les cumuler comme ceci. Ensuite, vous allez retirer toutes les cartes qui sont ici. Alors des cartes, vous en avez plein, hein. Donc ça, vous les défaussez et vous en mettez des nouvelles. Ici, une brosse à dents. Hop, une gomme, un sablier. Alors le sablier chaud patate, hein. Alors il y a des cartes qui sont forcément plus difficiles que d'autres, hein. Vous voyez, la porte qui claque, ça va peut-être être plus simple, ou la gomme, ou même la brosse à dents sera peut-être plus simple que le sablier. Ensuite vous allez bien remélanger le truc, et puis vous allez hop
avancer d'une case et là le prochain joueur va tirer 2 jetons qu'il va mettre devant lui secrètement, et bien c'est encore le 2 et ici le 3. Donc vous allez devoir faire deviner la gomme et le sablier. Ensuite vous allez avancer et vous allez continuer comme ceci jusqu'à arriver au bout de la partie de Mysterium Kids. Je vous disais qu'il y aurait un barème avec les points, et bien voilà, vous avez pour une partie calme, donc c'est l'autre côté, puisqu'ici vous avez l'éclair qui correspond à la nuit agitée, et bien vous avez un certain nombre de caractéristiques qui correspondent au nombre de points que vous aurez fait, et ici pour la nuit agitée, et bien c'est exactement la même chose. Voilà, si vous avez 13 points, et bien ce sera parfait, vous êtes les champions de la chasse au trésor, sachant qu'ici, sur une unicale, vous ne pourrez avoir que 9 points au maximum, donc félicitations, rien ne vous aura échappé, c'est super. Et bien écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Mysterium Kids, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez comment fonctionne donc Mysterium Kids, le trésor du Capitaine Boo. Alors j'ai décidé donc de changer un petit peu ma façon de faire les avis, puis suite à quelques petits messages plus ou moins voilà, plus ou moins sympas, mais en même temps je trouvais ça justifié qu'il y ait ce genre de message, donc je vais essayer de développer un petit peu plus mon avis parce que je pensais même pas que vous aviez vraiment un intérêt, enfin que c'était vraiment si intéressant que ça, donc je préfère du coup essayer de le développer un petit peu plus. Donc on va faire par secteur et on va commencer par le matériel. Le matériel est vraiment sublime dans ce jeu, vous avez vu le tambourin. On est vraiment sur un matériel original. Alors ce n'est pas un vrai instrument de musique, hein, vous n'allez pas non plus faire des percussions comme un fou dans un orchestre avec le tambourin qui est dedans. Ça reste quand même un tambourin un peu wish, hein, on va pas se mentir, mais par contre il est suffisamment bon pour pouvoir faire donc toutes les sonorités possibles qui vous sont demandées dans le jeu. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous avez les rangements qui sont très bien faits dans la boîte, avec en plus un bout de mousse qui permet de bien protéger votre tambourin à l'intérieur, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, au niveau des illustrations, eh bien vous avez un travail magnifique qui est ici sur la boîte. Déjà c'est très chouette, c'est très beau, et toutes les cartes sont très bien illustrées, donc ça c'est vraiment un bon point supplémentaire. Au niveau du gameplay, bah, vous avez vu, c'est très original, voilà, ce jeu avec le tambourin. Alors vous avez plusieurs façons de jouer le tambourin, je vous en ai montré quelques-unes en bloquant la résonance, etc. Donc ça, il va falloir que les enfants apprennent à découvrir ce système-là et puis essayer d'être le plus malin possible. Donc vous avez vraiment un gameplay intéressant, donc à partir de 6 ans jusqu'à tout âge, parce que nous, franchement, on y a joué avec notre fille qui a 8 ans, et puis elle s'est vraiment éclatée, mais on a joué aussi avec mon grand, et puis on a joué aussi voilà, avec papa, maman, et c'était vraiment super sympa, et c'est très original, franchement, vous prêtez au jeu, et le fait de fermer les yeux, comme c'est demandé dans la règle, et bien en fait ça rajoute vraiment quelque chose. Donc faites bien, jouez bien le jeu, hein, voilà, fermez les yeux, dites bien bouh, et puis alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque vous avez 2 cartes à faire deviner, vous faites bouh, vous faites votre son, et ensuite vous faites bouh pour annoncer que c'est la deuxième carte, et en fait vous refaites bouh à la fin pour annoncer que vous avez terminé. Le livre de règles est très beau, très clair, très grand, très aéré, et il y a également tout un exemple, un déroulé d'un tour complet, voilà, sur toute une intégralité de page, vous avez un descriptif d'un tour complet. Donc ça, au niveau du livret de règles, c'est bravo, parce qu'en fait là vraiment, même des enfants peuvent lire le livret de règles, hein. Je pense que ça a été forcément étudié comme ça pour qu'ils puissent jouer tout seuls, même sans un adulte. Le point positif vraiment de ce jeu pour moi, c'est l'utilisation du tambourin pour faire deviner ça, les cartes, parce que en fait vous allez parfois avoir des cartes, vous vous dites mais comment je vais faire deviner ça, et vous allez y arriver probablement parce que vous allez devoir être créatif sur les différentes façons de faire sonner votre tambourin, que ce soit en tapant le bois, etc. Donc ça c'est un vrai plus qui va permettre à vos enfants de découvrir voilà, la musique un petit peu, de me donner une première approche sur la création de sons, etc. Donc ça, pour moi qui suis passionné de son, et bien forcément c'est un gros point positif. Pour moi, il n'y a pas de point négatif dans ce jeu, si ce n'est que vous n'allez pas enchaîner 10 parties, hein, ça c'est sûr, vous allez faire 1 ou 2 parties et puis vous en aurez un peu marre au bout d'un moment, donc forcément vous allez le mettre de côté, mais vous aurez envie de le ressortir sans problème. Donc ça, c'est vraiment un jeu que vous allez faire une partie de temps en temps, et ce jeu-là prendra toute sa saveur à ce moment-là. Et bah écoutez, voilà, j'espère que cette nouvelle façon de vous donner mon avis sur un jeu va vous satisfaire, va vous plaire, et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, écoutez, maintenant que vous savez tout sur Mysterium Kids, le trésor du Capitaine Boo, et bah alors, tu joues quoi, Bouh!